Et on va finir surtout cette rubrique avec le titre d'Apple. Le titre d'Apple, pareil, dans la tourmente depuis le début de l'année. Ceci étant, ça ne remet pas fondamentalement en cause la trajectoire boursière de long terme. Attendons peut-être des replis avant de se renforcer éventuellement. Ensuite, je reviens toujours sur le cours d'Apple, hein, bien évidemment. Je vous ai dit, c'est pas le moment d'acheter hein, Apple. Magnifique, hein, encore réaction hein, sur la zone, la fameuse zone des 276-280, comme vous avez pu le voir. Mercredi surtout, hein, encore une prise de liquidité au-dessus. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé donc mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, il va y avoir un retour de toute façon sur cette zone des 244-248. Attention, attention quand même, vous savez, Apple voilà, est bien montée. Il faut la laisser respirer, cette action-là, depuis la montée du mois d'avril. C'est pourquoi je suis de près le Nasdaq qui, lui, a aussi un signal de faiblesse fin de semaine dernière, vendredi soir. Donc pour moi, Apple, voilà, hein, toujours attendre de pouvoir se replacer à partir des 50% de retracement de toute la montée. Hein. Bien évidemment, donc je dirais attendre la zone des 223-226 pour commencer à se replacer. Et je dirais même mieux, ça c'est vraiment le point d'ancrage optimal, c'est surtout celui-là qui serait le plus intéressant. Pourquoi parce que ça a été une zone de latéralisation pendant un bon moment au mois de mai-juin 2025, avec un départ fin juillet. Sur le départ du mois d'août, on avait une belle zone ici hein, qui a été donc inversée, qui a été donc bien reprise sans pullback derrière. Alors ça c'est la meilleure des zones, hein, la zone des 214. Donc pour ma part, on attendra nous tout simplement pour se replacer aux alentours des 225 et renforcer aux alentours des 215. Voilà. Mais pas de placement à l'achat sur Apple et heureusement d'ailleurs. Nous sommes de retour donc sur le plateau de Téléfinance. Vous avez bien compris que tout ceci était enregistré, envoyé la veille. Donc si ça ne répond pas à l'actualité impactante et brûlante des marchés financiers, eh bien c'est tout à fait normal. Et si vous avez identifié des petits décalages, eh bien la raison en est celle-ci. Voilà, merci Ludovic. Dans un instant, on va poursuivre le fil de notre émission avec la suite et la fin de cette édition du 17 février et le point bourse des marchés des européens et des principaux actifs mondiaux.